Assalamu alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dans la vidéo précédente, il y a des très bons conseils au début de la vidéo. Regardez, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par le frère, lettre A. Mon frère, il y a 5 sorcelleries en total, et malheureusement, parmi ces 5 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée, refaite. Ça veut dire que vous avez eu des shayatans ou shaytanat qui ont refait la sorcellerie. Ils vous ont fait 1, après ils ont rajouté 2, après ils ont rajouté 4, après. Donc, dans ce cas, quand il y a de la sorcellerie renouvelée, répétitive, refaite, ça veut dire que vous avez des shayatans qui refont de temps en temps. J'espère que ça sera la dernière fois, alhamdoulilah. Mais, s'ils refont encore, ça veut dire chaque 2-3 mois, il faut faire une purification pour relever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya nettoie, la ruqya de maintenant que vous allez recevoir nettoie le passé, ce que vous avez avant et maintenant. Mais, s'il va y avoir quelque chose d'ici 2-3-4 mois, vous allez encore être atteint, il faut se faire soigner, Inch'Allah, pour enlever cette malédiction satanique, les nouvelles sorcelleries. Ça vous a attiré 18 djinns shayatin qui sont à l'intérieur et autour de vous. Ce sont plusieurs groupes, chacun sa mission. Vous rentrez, mon frère, dans les cas lourds et vous avez déjà hérité la tchaba, comme j'explique dans chaque vidéo pour le revenir, Inch'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Il y a une jinnia shaitana amoureuse qui vous considère quand vous êtes à elle, sinon vous êtes un homme parmi ces hommes. Il peut y avoir plusieurs hommes. Elle déjà toute seule, il va essayer de bloquer le mariage, qu'il vous égare pour que vous restez seul. Donc les djinniyat, ashiqat, ils font ça. Il est venu avec la sorcellerie. Première sorcellerie, mon frère, qu'ils vous ont fait, c'est sihr al-inhiyar. C'est très dangereux. Ce genre de sorcellerie, ça veut dire, l'explication la plus proche en français, c'est l'effondrement. Ça a été fait par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Comme effondre quelqu'un, ça veut dire destruction totale. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ça vient des femmes, ce genre de sorcellerie. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Sihr al-hadid,
Ça se travaille avec des méthodes lourdes. C'est pour vous enchaîner, pour créer les blocages dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième, c'est écrit ma yafrahsh. Ça veut dire ne pas connaître la joie, être accompagné par les pleurs et la tristesse. Il ne veut pas vous voir souriant. Astaghfirullah. Ça, c'est la méchanceté satanique des humains shayatin. Après, ils vous ont fait sihr al-hawatif pour que vous aurez trop de waswas. Et ça peut vous emmener jusqu'à la folie, sinon créer un côté psychologique pour vous détruire, pour enlever votre force. Quelqu'un qui a trop de waswas, les shayatans, ils le tirent vers les pièces sataniques, ils vont l'isoler, il va se sentir visé, il va se sentir... car il y a un groupe de shayatans qui travaille que sur ça. Donc, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, pour créer le khalal en vous et de tarab. Vous avez les recommandations, suivre les conseils dans chaque vidéo, allez suivre pour reprendre votre contrôle, Inch'Allah, et récupérer votre confiance et votre force. Car ce sihr enlève tout ça. Ça peut créer un côté psychologique, le mardak. Après, vous en faites sihr al-kasal wal-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation. Ça peut donner l'oubli, et ça rentre dans les blocages de vie. Donc, ils vous ont fait plutôt pour vous détruire votre carrière possible professionnelle, vous mettre KO et vous enchaîner avec les blocages. Vos ennemis ont utilisé sihr al-majmar pour vous atteindre. Travail la sorcellerie, ça a été brûlé, ça peut causer beaucoup de colère. Après, ils ont utilisé sihr al-atar, travailler avec votre race, quelque chose que vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, barbe, photos. Après, ils ont utilisé sihr al-uqad, ce sont des hijabats, des gris-gris, avec beaucoup de nœuds. Donc, ils vous ont fait beaucoup de blocages. C'est ce que vous avez, mon frère. Soyez discret dans votre vie, Inch'Allah, et pas à pas, et vous n'avez rien perdu, car tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pour les dunya, vous êtes, alhamdoulilah, encore jeune. Tout le monde perd des choses, mais le plus important, c'est garder votre cœur avec lui pour retrouver l'éternité. Allah ne va pas vous demander, vous avez fait de l'argent, vous avez été marié, vous avez fait un appartement, une maison. Allah demande ce que vous m'avez gardé dans votre cœur. Donc cette vie, on n'a rien perdu. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. On passe, Inch'Allah, au frère lettre B, Zakaria, alayhi salam. Subhanallah. Apparemment, mon frère, la sorcellerie venant des djinns shayatans qui veulent se venger de vous. Ils ont fait 2 sorcelleries en total. Et actuellement, il y en a 12 djinns shayatans vont rentrer dans les cas lourds. Parmi les djinns, ça attire une jinnia ashiqa. Jinnia ashiqa, ça veut dire jinnia amoureuse, qui vous considère quand vous êtes son mari, sinon quand vous êtes à lui, à elle, sinon quand vous êtes parmi ses harim hommes. Il peut y avoir plusieurs. Et tout seul, il peut créer beaucoup de problèmes dans le couple pour la femme. Il peut essayer d'amochir la femme, de grossir la femme, de l'amaigrir, pour que arriver à vous rester que pour elle. Astaghfirullah. Les shaytanat, ou les shayatans, ils t'aiment, mais en même temps ils te torturent. Pour les humains, entre eux, c'est quelque chose d'autre. Ils vont appliquer la sorcellerie contre vous, mais ils pleurent et ils disent je suis folle amoureux de elle. Tu dois les tuer, très rare, un grand nombre, ils préfèrent mourir
mais ne pas laisser tomber leur affaire. Jinni, quand il aime quelqu'un, sa tête s'arrête, les genoux. Les humains maintenant aussi. Donc votre sorcellerie, ça a été pour... la sorcellerie, première sorcellerie, ça a été Sihar Cha'ar. Cha'ar, ça veut dire... quand les djinns sont là, ils te disent on est là pour ça. Et ils sont là pour Cha'ar. Cha'ar, ça veut dire... qu'est-ce qu'on dit? Intiqam. Vengeance. Vengeance de vous. Oh, vous avez tué une tribu de djinns, et ces djinns, ils ont une très grande tribu. Et il vient se venger. Donc tu m'as cherché une guerre pour mes djinns. Il y en a qu'on trouve que sorcellerie et djinns, on connaît, les djinns viennent des sorciers, tu les finis, c'est bon. Et des fois, quelqu'un t'amène des djinns, et tes djinns te disent qu'on va négocier avec l'autre tribu, s'ils ont des accords avec eux. Sinon, ils doivent entrer dans une guerre. Il y aura beaucoup de pertes d'âmes. Astaghfirullah. Inch'Allah, parmi eux, pas parmi mes djinns, Inch'Allah. Négociation, ça veut dire à l'amiable. Résoudre ce problème, éloigner de cet homme à l'amiable, tac tac. Sinon, il faut les finir. Car quand quelqu'un me contacte, moi je fais mon travail. Khalas. Il y en a des autres rares qui n'acceptent pas des cas comme ça. Ils disent, c'est djinn à lui. S'il a un contact avec djinn, il dit celui-là, non, ne travaille pas pour lui. Parce qu'on a des accords avec des tribus. Eux, ils sont des tribus dans des accords. Ils disent non. On les a garantis de ne pas rentrer en conflit avec eux, de ne pas faire la guerre entre eux. Donc, éloignez-le, on travaille pour le prochain. Et des fois, il y a des signes. Quand quelqu'un rentre chez vous, vos djinns musulmans, ils peuvent vous donner un signe, travailler pour lui ou non. Par exemple, ses sandales ou sa chaussure, il les tourne. Quand il rentre, ça c'est un signe. Il dit, lui, on va avoir beaucoup de problèmes. Je préfère travailler tranquille, ne pas avoir de la casse-tête. Donc, il essaye de dire, Smahliya, tu peux voir un autre. Cela, ça arrive dans le domaine de Ruqya. C'est comme une politique. Il y a beaucoup de raqis qui ne veulent pas rentrer en guerre, sinon leurs propres djinns musulmans ne veulent pas rentrer en guerre. Ça peut arriver. Donc il y a beaucoup de signes. Acceptez celui-là, ne pas accepter celui-là, refusez-lui. Ou... Tu veux que ma briche d'arras. J'ai pas beaucoup d'armée, mon armée elle est faible. Je ne peux pas les sacrifier. Donc, tu dis Smahliya. Même si vous donnez 10 000, il te dit il ne va pas te dire ce qui est passé, mais il va te donner un autre rendez-vous, quoi, mais il te pousse. Deuxième sorcellerie, ça a été pour rester en vous. Ça veut dire les djinns vont rester en vous. Qu'ils soient emprisonnés en vous, ça veut dire qu'ils sont là à la mort. Pour vous finir à la mort. C'est comme... Subhanallah, Omar al-Mukhtar, si vous connaissez, le grand saint de Libye qui a combattu les Italiens dans le désert. Omar al-Mukhtar, il était un saint. Il les a été pendant 30 ans, il les a poussés. Son armée, ils vont dans le désert, ils attachent leurs pieds pour qu'ils s'échappent pas, pour rester, mais ne pas reculer. C'est comme ce genre de... Donc les djinns sont venus, ils ont utilisé ces harjasad, ça veut dire des sorciers, ils ont lissé sur votre corps pour qu'il y aura une sorcellerie invisible en vous, c'est ce que vous avez. Machallah, vous êtes déjà très bien, car si c'était quelqu'un d'autre, il va perdre sa tête ou il devient fou. Déjà, c'est bien. Avec votre positive énergie, avec votre force aussi,
et votre nettoyage, vous avez déjà enlevé beaucoup. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, au couple, lettres C et D. Sab'a, 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans le couple. Ça a attiré 9 djinns shayatin, vont rentrer dans les cas lourds, et les deux ils ont hérité la tchab'a. Ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns, ils ont hérité la malédiction satanique de leur sorcellerie qui peut aller jusqu'à cette génération. Mais leur sorcellerie qui est là, il vient de leurs propres ennemis. Quelqu'un est jaloux de ce couple, il les a fait. Mais tchab'a, qu'ils ont hérité, l'a aidé de faciliter l'arrivée de cette sorcellerie. Ils vont rentrer dans les cas lourds. Ils ont aussi vos ennemis, ils ont déjà utilisé le uhud et udhiya. Ils ont déjà créé des pactes sataniques et ils ont déjà fait des sacrifices, ils ont déjà fait des offrandes, des égorgés des moutons, des sacrifices pour le sorcière, pour que la sorcellerie sera bien faite et ne vous rate pas. Les pactes pour que vous soyez emprisonnés dans le monde de sorcellerie, djinn, toujours dans cette bulle de négativité, sorcellerie, djinn. Il faut les briser aussi. Sinon, si quelqu'un apporte beaucoup de gris-gris ou il va vers les marabouts, ça peut créer pacte pour lui. Ils vous ont fait la première sorcellerie, ça a été Sihar Talaq. Ils vous ont déjà fait le divorce. Ils ont fait 2 fois le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté, tout simplement. Troisième, ils vous ont fait Sihar Tanafor. Tanafor, c'est pour s'éloigner. Pour éloigner vos cœurs, éloigner votre amour, mettre une voile. Hein? Tout ça, c'est pour aider à séparer. Sinon, vivre comme des locataires. Il y a une froideur dans les relations. Après, vous en faites Sihar Shiqaq pour que vous aurez toujours les disputes, la malentente, la négativité, la malcompréhension. Ça peut aller jusqu'au bagarre, astaghfirullah. Pour vous pourrir la vie. Après, ils ont déjà fait Sihar Tqaf pour créer l'impuissance sexuelle. Sinon, chacun fait chambre à part. Sinon, impossible de faire cette sunna de l'amour, de nikah car cette sunna, ça rejoint les cœurs. Ça renforce l'amour. Ça aide pour la religion, ça calme l'homme, ça calme la femme. Donc ça ils ne veulent pas, ils veulent toujours avoir le feu. Après ils vous ont fait Sihar al-Bu's pour que vous soyez habillés par la misère. Vivre la misère, rencontrer la misère. Dernier sorcellerie, c'est Sihar al-Ka'aba pour que vous deux, vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur dans votre vie. Vos ennemis ne rigolent pas, ils veulent vraiment vous détruire, astaghfirullah. Cela dépend de la force des parents et leur énergie. S'ils sont quelqu'un de zen, de cool, bonne énergie, tout ça, la sorcellerie ne va pas marcher à 100%, un peu. Mais si ce sont des gens, ils se divorcent rapidement. Vos ennemis ils ont utilisé Sihar al-Mardoum. La sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ils ont aussi utilisé Sihar al-Ma'qoud. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis derrière ou une chaudière ou derrière un four, mais une place qui dégage la chaleur. Ça se nourrit avec cette chaleur. Ce genre de sorcellerie. Après, ils ont fait Sihar al-Nari. Ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça peut causer la colère chez les gens. Ils ont déjà travaillé avec Sihar al-Atar. Ils ont déjà travaillé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, mouchoirs, vos traces à vous, quelque chose de vos traces. C'est nos photos, ils font la sorcellerie. Comme chez tous les cas des gens, 90% de la sorcellerie que je trouve, ça vient de familles proches. Famille, belle famille, vous voyez. 10% voisins, amis, connaissances. Mais la majorité vient de la famille.
On passe au frère lettre E. 3. Il y a 3 sorcelleries. En vous, mon frère, ça vous a attiré tamania. 8 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba. Il y a en vous, il y a beaucoup de pactes sataniques, de uhud. Pactes sataniques, où les gens eux-mêmes font des pactes sataniques, ou la personne qui a fait la sorcellerie a créé des pactes à votre nom et prénom. Sinon, le fait d'aller voir les marabouts, les voyants, porter des gris-gris ou je ne sais pas, ça peut créer des pactes. Si vous n'avez pas des gris-gris, des vrais gris-gris. Ah, il y a des gens qui portent le Coran, il n'y a rien de mal. Mais c'est des gens qui portent des choses sataniques, ça c'est déjà, vous avez mis la main dans la main de Shaitan. Et ça, ce sont des pactes. Les pactes, ça attire les djinns toujours, ça reste la personne liée au monde des djinns et sorcelleries dans cette bulle. Après, vous avez déjà développé un côté psychologique en vous dû à toutes les djinns, la sorcellerie possible, les mauvaises fréquentations. Ah, ça vous a déséquilibré. Ça peut créer beaucoup de waswas, des inspirations sataniques pour vous déséquilibrer, désorienter, faire des mauvaises choses, prendre les mauvaises décisions, se comporter mauvais comportements, avoir des tocs, ça déséquilibre la personne. Ça peut créer un côté psychologique très grave. Et ça, à travers mes conseils, à travers les recommandations, salat, dhikr d'Allah, vous reprenez votre contrôle, Inch'Allah. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tkbal. Ça veut dire que vous êtes attaché mains et pieds. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Faqr, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Il veut que vous soyez habillé par la pauvreté. Ça rentre dans les blocages de vie, les deux. Après, on a le waswas al-qahri. Vous avez trop de waswas, mon frère. Le waswas al-qahri, ça veut dire votre propre qarin. Min shar al-waswas al-khannas. Alladhi waswas bras min al-jinnati wal-nas. Votre qarin, il a pris plus de grandeur que sa place normale. C'est comme lui, il contrôle tout ce qui se passe dans votre tête, ou ce que vous parlez, ça peut 80% sort que des djinns de votre qarin et 20% que vous. Donc réveillez-vous, mon frère, c'est dangereux ce que vous avez, il faut reprendre, revenir à vous. Possible, les gens qui vous connaissent que 20% qui est présent. Ils ne savent pas les 80% qui sont cachés par les djinns, les shayatins, les mauvaises inspirations. C'est comme ils vous ont effacé. Vous n'êtes pas la personne, le vrai personne. Donc travaillez sur votre côté psychologique, car chaque patient a un rôle, un travail à faire pendant son cheminement vers la guérison, Inch'Allah. Et le raqi aussi, 50%. Vous avez déjà la catégorie pour vous atteindre, les ennemis, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie. Sihr ma'koul et mashroub. 90% les humains qui peuvent faire ça, et 10% les djinns, ils peuvent aussi vous donner à manger et boire. Après, le sihr al-jadawl, ils ont fait sihr al-jadawl, ça veut dire avec des gris-gris, des talismans, il y a des symboles sataniques. Ou vos ennemis les gardent chez eux, ou ils les ont gardés chez vous. Sinon, vous portez quelque chose aussi. Allahu a'lam. Je vous dis comment ça marche, ce genre de... Après, il y a sihr jasadi, ça veut dire les djinns sorciers sont venus en lit sur votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible en vous. Vous avez, bismillah, mashallah, des gentils chiens, là, le chien, c'est un très bon chien, mais les djinns, ils peuvent l'utiliser pour se cacher en lui. Quand on a un animal à la maison, les djinns shayatins se cachent dans cet animal. Surtout les chats, ils se cachent, ils continuent leur mission à travers lui. Le chien, l'animal, il est innocent. Ça ne veut dire pas que le chien il est satanique, non. Mais les shayatins se cachent dans ces pauvres.
Il l'utilise comme cachette. Lui, il est gentil, mais eux, ce que vous avez. On passe au frère lettre F. 2 sorcelleries, mon frère, avec Arba, Jinn Shayatan, vont rentrer dans les cas lourds. Le voisin fait première sorcellerie, Sihr al-Hadid, et ça rentre dans les blocages de vie. Donc vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, c'était Chanafar, Sihr Chanafar. Chanafar, c'est pour éloigner les cœurs. Ça peut être pour le couple, entre les frères, entre les sœurs, entre les parents, les enfants, mais ça se travaille comme ça. Chanafar, c'est éloigner les cœurs du couple, casser leur amour, mais s'éloigner, froideur dans le contact, c'est pour arriver à finir ce couple. Mais Chanafar, c'est chacun il veut s'échapper de l'autre. Impossible qu'ils soient ensemble en harmonie ou ça. Donc Chanafar, c'est pour l'éloignement. Vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Atar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, barbe, poils, vêtements, sinon photos, pour vous faire le mal. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Inch'Allah, je pense qu'il y aura une dernière vidéo, 2 dernières vidéos, lundi ou mardi. Après, Inch'Allah, ça sera jusqu'à septembre. Donc pour les gens, commencez à réserver vos places pendant cet été, juillet, août, pour ne pas avoir une attente de 1 mois ou plus, Inch'Allah. Donc la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.